Voilà, bonjour mesdames et messieurs, je suis Manu Rocher, je suis photographe. Je profite d'être ici à près de Saint-Quentin, donc au niveau en plein cœur de la bataille des Ardennes, pour vous montrer un petit peu une des spécialités que je suis en train de réaliser. Donc en fait, je suis photographe immobilier, on pourrait dire ça comme ça, et je me spécialise dans la photographie 360 degrés, qui permet de voir l'entièreté d'une scène complète sur 360 degrés et de pouvoir naviguer à l'intérieur. J'ai déjà posté quelques photos sur Facebook, quelques photos sur Google, et on m'a demandé la question, Manu, comment est-ce que tu fais pour faire tes photographies? Je voudrais connaître le process. Eh bien, c'est le moment, c'est l'instant de pouvoir vous montrer tout ça. J'ai un shooting ici d'ici un quart d'heure, une demi-heure environ. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour vous montrer tout ça. On y va tout de suite. Donc mon process au niveau photographie, c'est un appareil photo réflexe avec un objectif ultra grand angle qui se trouve ici, monté sur une rotule panoramique. Donc en fait c'est une rotule panoramique que j'ai fabriquée moi-même sur base des informations qu'on pouvait trouver sur internet. Pourquoi? Parce qu'une rotule panoramique coûte excessivement cher, je trouve, pour ce que c'est, et ce simple petit bricolage me permet d'avoir un résultat vraiment très très correct. Donc voilà, peut-être qu'un jour j'investirai dans une rotule panoramique, mais pour le moment celle-ci me satisfait amplement. Donc un réflexe avec un objectif ultra grand angle, et le but ça va être de faire un ensemble de 48 photos ici en l'occurrence, pour pouvoir faire en sorte d'avoir une excellente qualité d'image. Je suis avec un réflexe de 36 millions de pixels, 48 photos, je tire en fait, étant donné les superpositions, je tire jusqu'à environ 500 millions de pixels pour chacune des photos. Habituellement je réduis parce que sur le volume internet, sur Facebook, sur Google, ils ne demandent pas autant, ils demandent aux alentours de 50 millions de pixels, mais bon, je peux générer des fichiers de 500 millions de pixels pour des gens qui voudraient faire de la retouche sur le fichier en tant que tel. J'ai pas mal de demandes au niveau des publicités, pouvoir installer des publicités, photographier l'intégration de la publicité dans l'environnement urbain, des choses comme ça. Donc voilà, ça, ce genre de fichier de 500 millions de pixels serait tout à fait intéressant pour ce genre de personnes. Ici, on est donc sur un mémorial américain pour la Seconde Guerre mondiale, que je trouve vraiment splendide. C'est propre partout. Vous allez voir sur la photographie, il y a un champ ici, un champ de colza qui est en train d'être en fleurs. C'est vraiment un superbe site. Mon but, ça va être de photographier cette partie-ci que je vais vous montrer, et de photographier ensuite chacune des parties qui se trouvent de part et d'autre, afin que les personnes puissent retrouver facilement sur Google Street View, retrouver ce monument, pouvoir analyser, voir s'il y a des informations qui les intéresseraient, des choses comme ça. Voilà, je m'excuse, je n'ai pas de micro sans fil, donc j'utilise mon GSM comme enregistreur, c'est de ce que je tiens en main, donc je vais avoir un petit peu difficile à manipuler tout ça dans le bon sens. Donc je vais surtout m'attarder à faire les photos, et puis après, bon ben désolé si pour la qualité sonore il y a un petit couac informatique, un petit couac. Ici j'ajuste en fait pour le moment l'appareil photo pour être sûr et certain qu'on est bien sûr de part et d'autre, si qu'on soit bien qu'on soit bien à l'horizontale, parce que sinon à ce moment-là on risque d'avoir des choses qui sont en biais, et ça c'est vraiment pas très très gai. On peut retoucher ça de manière logicielle par la suite, mais je préfère tout ce qu'on fait à la prise de vue en fait ne doit pas être retouché par la suite, et ce qui est important c'est vraiment d'avoir un bon système au niveau de la prise de vue. Donc là je suis bien à l'horizontale partout, bien de niveau partout, et je vais pouvoir commencer à faire mes photos. Voilà, je vais juste chercher un petit accessoire et je vous reprends tout de suite après, mais je vais vous placer là-bas parce que sinon on va voir systématiquement la caméra sur le lieu, sur le site en tant que tel, et donc voilà, je vais vous reculer un petit peu. Voilà, c'est parti maintenant. Bonjour monsieur.
Voilà, donc je vais commencer à faire la prise de vue. Ici. Ok. Voilà, par exemple, ici, c'est donc un des avantages de la prise de vue en 360 degrés. J'étais avec un monsieur qui venait visiter le site, donc je ne parlais pas trop fort. Je suis encore un petit peu timide, mais la personne, en fait, était sur le site. Donc, si j'avais eu un appareil photo à 360 degrés pour faire une prise unique, à ce moment-là, ce qui se passait, c'est que je retrouvais le monsieur dans la photo. Donc, l'avantage du système, quand j'utilise un appareil photo réflexe comme ça, en fait, je le laisse voyager à l'intérieur du site. Il est en train de visiter le site et pendant ce temps-là, moi je fais simplement mes photos, j'attends qu'il sorte de mon champ de vision et alors à ce moment-là, je ne l'aurai plus du tout sur la photo 360 degrés. J'ai eu le cas comme ça sur un site, c'était au Maire à Anvers, c'était blindé de voitures et à chaque fois je devais attendre que le feu passe au vert, que les voitures vident le lieu et puis à ce moment-là je pouvais faire les photos, mais l'avantage c'est que j'ai une photographie 360 degrés, comme si le lieu était complètement vide. Donc ici maintenant, j'ai fait ma première série de 12 photos vers le bas. Je vais faire maintenant ma série de 12 photos à l'horizontale. Donc là, je fais mon réglage. Mon réglage en général, je suis avec le 17 mm entre 1,50 m et 3 m à une ouverture de 16, ce qui fait que je suis à l'hyperfocale quasiment à une ouverture de 16, ce qui me permet d'avoir une mise au point quasiment de 1 mètre à l'infini environ. Et donc je continue à faire mes photos comme ceci, sans aucun problème. L'avantage c'est que 36 millions de pixels sur un site pareil, ça permettra vraiment de voir toutes les gravures qui se trouvent sur le site. C'est vraiment intéressant. La seule chose que je ne fais pas, et que je pourrais faire, hein, vous êtes sur la photo en fait, puisque la caméra se trouve juste là maintenant, je suis en train de vous photographier. Vous la verrez, elle est montée sur une petite caméra d'action, montée sur un pied de micro. Et donc bon, vous êtes relativement discret, hein, donc ça devrait aller. Voilà, donc je fais les photographies là, le ciel, et je ferai encore une série de photographies parce que là je suis pas encore tout à fait convaincu de mon réglage par rapport à la hauteur. Donc généralement c'est pour ça que je fais 48 photos, je pourrais me contenter de 37 en fait puisque je dois photographier aussi le zénith comme on appelle ça. Mais ici je fais donc une série de photographies de 37. Voilà, je termine rapidement. Voilà, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, hop, et je reviens au point de départ, et je fais ma dernière photographie ici, donc pour avoir vraiment, être sûr et certain que j'ai bien le tout. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? J'ai 49 photos, en fait, 48, 12 fois 4 plus le zénith. Oups, j'ai bougé un tout petit peu, c'est pas fort grave. Plus le zénith. Ce qui va se passer, c'est que après j'utilise un logiciel de recollement d'images qui va pouvoir me permettre d'avoir des photos, une image sphérique de la totalité, qui pourra être générée après, être utilisée dans Facebook, dans Google. C'est Google et Facebook qui s'occupent de ça. Il faut juste leur envoyer un fichier de 2 sur 1, un rapport de 2 en longueur sur 1 en hauteur. Et c'est les moteurs internes de Facebook et de Google qui font tout le reste. Donc ça c'est assez chouette. Voilà, j'ai fait mon test et je fais ma dernière photo
sur le zénith. Voilà, j'espère que ce petit cas pratique vous a plu. Vous verrez en bas dans la description de la vidéo le lien vers le site en question. Donc moi maintenant je vais m'occuper de faire encore des photos probablement par là et de l'autre côté du bâtiment. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien de la description, vous aurez les 4 faces. J'en profite aussi pour vous dire que la prochaine formation, puisque je donne aussi des cours de photo, donc j'ai mis en place une petite formation d'introduction à la photo. On va attendre que les avions passent. D'introduction à la photo. Et donc en fait ce cours d'introduction à la photo est organisé généralement le dernier week-end du mois de chaque mois, mais ici en fait j'ai un déménagement le dernier week-end du mois de mai, donc la prochaine formation se donnera les 3 et 4 juin 2017 à Monceau-sur-Sambre. Prenez contact avec moi si vous le souhaitez pour vous inscrire. Les places sont limitées, faites très attention. Donc si vous êtes intéressé, là on repart de zéro, on repart de l'ouverture de l'objectif, les vitesses d'obturation, la sensibilité, on apprend les différentes techniques particulières au niveau du panorama, au niveau du HDR, au niveau des photographies au flash, le flash synchro haute vitesse, et on fait tout ça dans la bonne humeur, on fait ça très simplement, on va pas se prendre la tête, on va pas aller trop dans le détail technique, il y aura un tout petit peu puisque je suis un technicien avant tout, il n'y aura pas trop de détails techniques quand même, j'essaye de faire attention, sinon vous m'arrêtez, hein, c'est simple. Et puis après, un petit peu de retouche photo au niveau du logiciel Lightroom. Voilà, je vous retrouve bientôt pour un autre cas d'application, probablement une synchro de vitesse. J'ai envie de faire une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et puis sinon, voilà, à très bientôt. Au revoir.